Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. Les grandes articulations de ce journal, le budget de l'Assemblée nationale de l'année 2023 est en étude depuis ce matin à Lomé. C'est au cours de la deuxième session ordinaire de l'année. Mois du consommé local, pourquoi les Togolais ne consomment-ils pas les produits made in Togo? Nous avons recueilli les réactions sur ce sujet. La journée mondiale de la ménopause, c'est aujourd'hui 18 octobre. Cette journée a pour but de sensibiliser le grand public sur les problèmes liés à la santé des femmes en phase de ménopause. Les dirigeants de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, sont réunis à Dakar. Ils tentent de répondre à la grogne des contrôleurs aériens. Et puis sport, football, éliminatoire CAN des moins de 23 ans. Le Togo reçoit ce dimanche au stade de Kégué l'Afrique du Sud. Les éperviers sont déjà en regroupement à Lomé pour cette manche allée. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, activité à la présidence de la République. Le chef de l'État-fort Essaouira Singbe a conféré ce matin avec Madame le secrétaire d'État américain adjoint aux opérations de conflit et de stabilisation, Anne Witkowski. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre d'une stratégie pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité, aussi bien au Togo que dans les pays de la côte ouest africaine. Madame Anne Witkowski au micro d'Emmanuel Amegbliami. Nous avons discuté de comment est-ce que le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Togo pourront mettre en œuvre de manière réussie la stratégie pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité, aussi bien au Togo que dans les pays de la côte de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Bénin, le Ghana, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Nous partageons les difficultés et les défis Togo par rapport à l'insécurité dans la partie septentrionale du pays et nous reconnaissons les défis qu'il y a à relever la menace de l'extrémisme violent tout en protégeant la population à risque. Nous sommes impressionnés par les efforts en cours du Togo pour résorber ce problème de l'instabilité par la mise en place du comité interministériel CIPLEV, la promotion de la croissance économique par le plan national de développement et la protection des régions qui font frontière au nord. Nous apprécions également l'engagement du Togo dans le cadre de la stabilité régionale des contributions aux efforts de maintien de la paix des Nations Unies pour la mission au Mali, avec la stratégie que les États-Unis ont à l'endroit de cette région, qui est une stratégie décennale en matière d'investissement pour la promotion de la stabilité dans la région, en se focalisant sur les liens entre la sécurité, la démocratie et le développement inclusif. Nous voulons remercier le président pour ce partenariat et nous espérons travailler en étroite collaboration pour poursuivre la mise en œuvre réussie de cette stratégie. Nous espérons bâtir sur les acquis qui existent déjà et les efforts qui sont en cours pour un partenariat plus fort, pour un Togo plus stable, une région ouest-africaine plus stable. Vous avez suivi la traduction en français de l'intervention de Madame Anne Witkowski. Elle est secrétaire d'État américain adjoint aux opérations de conflit et de stabilisation. Hier, déjà, le Conseil des ministres s'était réuni sous la présidence du chef de l'État-fort Essaouira Singbe. Les grands sujets abordés sont, entre autres, la loi portant code foncier et domanial, les procédures d'exploitation en République togolaise, l'occupation anarchique et illégale des emprises des voies et la cérémonie officielle de levée de drapeau suite à l'adhésion du Togo au Commonwealth. Deuxième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année ce mardi à Lomé. Une séance consacrée à l'étude du budget exercice 2023 de l'Assemblée nationale. Les travaux se déroulent à huis clos conformément à l'article 95 alinéa 2 de la Constitution togolaise et de l'article 50 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et aussi à la demande de 45 députés. Deuxième jour ce mardi des assises à la cour d'appel de Lomé. Ce matin, après 30 minutes de débat autour des sujets de braquage et de trafic de drogue, la séance connaît en ce moment une pause technique. Les sujets de ce procès datent de près de 14 ans. Le motif avec Maître Ferdinand Amazoou.
La session d'assises s'est poursuivie ce matin et il était question de juger des supposés accusés de la casse de Tococel en 2009. Il y avait eu, si vous vous en souvenez, un braquage où on avait emporté 70 millions. Donc des gens ont été arrêtés et qui doivent être jugés. Il se fait que la loi prévoit que s'il y a un certain délai qui s'est écoulé entre les faits et le jugement, on ne peut plus juger, l'affaire est dite prescrite. Donc ce matin, nous avons soulevé la prescription de l'action, les faits ayant eu lieu. En fait, ce qui est jugé ce matin suppose avoir commencé en 2008, enfin de 2008 à 2010, qu'il y a eu un certain nombre de braquages et toutes les personnes qui ont été accusées ce matin sont chargées de ces éléments-là. Donc nous avons estimé que la prescription est passée. Si on prend l'affaire de 2008, aujourd'hui ça fait plus de 10 ans. Les 10 ans s'arrêtent en 2018. Si on prend la dernière affaire de 2010 qui se trouve dans le dossier, aujourd'hui ça fait 12 ans. C'est vrai que la loi prévoit des cas de suspension de la prescription ou de poursuite de l'information si elle n'est pas achevée. Mais tout décompte fait à la date de ce matin, l'affaire est prescrite et la Cour ne devra normalement pas juger. L'infraction est prescrite et on devra libérer les accusés. Et donc le débat s'est fait, le parquet général a essayé de se défendre de pourquoi jusqu'alors ils n'ont pas constaté la prescription et la Cour a suspendu l'audience pour statuer sur cette prescription. Donc on attend le retour de la Cour pour nous dire oui, l'affaire est prescrite, les gens doivent être libérés ou bien on continue pas à juger. Dans ce cas, ça va entraîner d'autres débats forcément. Ces assises sont ouvertes au public. Milek Agboko a interrogé un participant sur ses réelles motivations à suivre ces assises. Je réponds au nom de Kédé Diamant. J'ai eu tout récemment ma licence en droit privé à l'ISDI à Lomé. Depuis tout petit, passionné par le domaine juridique, c'est par là qu'après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai opté pour le domaine juridique. C'est dans cette lignée que je me suis inscrit en faculté de droit pour pouvoir continuer dans cette lignée en fait. Les assises, ce qui m'a passionné pour les assises, c'est que les assises sont des procès pénals en fait. Contrairement au procès civil qui se fait sûrement au tribunal de premier instance de Lomé. On verra que dans les assises, ce sont des procès à l'issue desquels les personnes qui sont là actuellement sont des personnes qui sont incarcérées, si je peux le dire ainsi, mais qui sont en prison depuis des années. Que l'État ou bien le ministère public n'arrive pas à les juger, mais à leur donner une sentence. Les assises consistent premièrement à les juger, à leur donner une sentence, soit à les libérer, soit à les punir pour ce qu'ils ont fait en fait. Par exemple, ce matin, lors du procès, le thème est trafic international de drogue, mouvement de malfaiteurs. Donc, selon notre code pénal, accusés, ils sont en prison depuis 11 ans. Depuis 2011, je pense. Depuis 2011, ils étaient en prison. Normalement, en 2021, le procès est prescrit. Le ministère public, qui est là pour défendre les intérêts de la nation, en fait, lui, il a essayé de bâcler ce sujet et d'aller sur d'autres sujets pour qu'on puisse punir les autres. Les avocats de la défense ont soulevé ce sujet et c'est pour cela, depuis là, le procès a commencé à peine 30 minutes. Ils sont en pause actuellement pour voir si on pourra continuer ou pas le procès. La suite de ce journal, la gestion des projets relatifs notamment au soja et à l'anacardier est au centre des échanges à Lomé. Pendant 4 jours, les experts d'une quinzaine de pays vont partager les expériences pour une meilleure exécution de ces projets. Clarisse Tambité pour le compte rendu. Ils sont plus de 70 participants issus d'une quinzaine de pays à se retrouver pour un partage d'expériences pour une bonne exécution des projets à l'agenda du CIR. Ratnakar Adhikari, secrétaire exécutif du CIR. Le bilan du programme a été divers et dans différents domaines. Par exemple, le programme a contribué à appuyer plus de 16 000 entreprises, les PMA. Le programme a eu en effet plus de 30 000 femmes dans différents domaines. Comme le programme travaille dans plus de 51 pays, nous avons déjà appuyé 46 pays dans divers domaines et dans les 46, 6 sont déjà sortis de la catégorie des PMA. Évidemment, nous ne prenons pas tout le crédit pour ceci, mais ce sont les domaines dans lesquels le programme a appuyé les pays. Par rapport à ce cadre intégré régional, le Togo peut se frotter les mains au vu de l'évolution des projets pour son compte.
comme le témoigne le point focal sur Togo à Betalim Close. Le Togo a bénéficié de 3 projets, notamment le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja, aussi bénéficié des financements pour renforcer les capacités commerciales de l'anacarde et du karité. Nous avons donc, au-delà de ça, bénéficié d'un programme de durabilité de la mise en œuvre du programme cadre intégré renforcé. Nous avons eu des résultats satisfaisants sur l'ensemble de ces projets. C'est en 2008 que le Togo a intégré le CIR. La présente rencontre régionale vise à définir des bonnes pratiques afin d'affiner l'exécution des différents projets qui sont prévus à s'achever en 2024. Clarisse Tambitel, l'acte 3 du mois du consommé local a été lancé vendredi dernier à Néran. Mais beaucoup sont ces Togolais qui préfèrent les produits qui viennent de l'extérieur. Qu'est-ce qui justifie cette situation? Nous avons recueilli quelques réactions ce matin. J'opte pour la production ici, chez nous, pour un développement économique. Il est très important que nous produisons chez nous et pour que nous essayions aussi de valoriser tout d'abord nos produits, de les vendre. Par exemple, si la CEDEAO, il faut que nous commencions par produire et d'échanger ces produits entre nous. Je pense que ça, c'est quelque chose de capital qui va booster notre économie. Ce que vous allez constater, je prends l'exemple du chocolat. Vous allez voir que les chocolats qui sont fabriqués à l'extérieur, plus intéressants que ce que, par exemple, nos startups commencent par fabriquer ici. Voilà, j'ai cette envie de développer ou bien de consommer local, mais actuellement, ces entreprises peut-être ne sont pas bien accompagnées pour consommer. Les Togolais n'aiment pas consommer les produits locaux parce que, selon moi, je crois que ça n'existait pas avant. Ils sont habitués à rentrer dans les supermarchés, payer les trucs, et puis c'est maintenant que ça commence. Donc, il va falloir qu'on mobilise beaucoup la population, les sensibiliser pour qu'ils apprennent à consommer aussi les produits locaux. Pour acheter le riz du Corvier, là, c'est 5 kilos, c'est 5 000 ans. Mais les bonnes dames avec 1000 francs, 1200, donc ils s'achètent des bols qui les arrangent. Nous les Togolais, d'abord, nous ne nous aimons pas. Donc c'est pour cette raison que si un Togolais produit quelque chose, d'accord, si un Togolais veut consommer également, il pense que en allant acheter avec son argent, il fait le panissement de son prochain. Ici, ceux qui viennent de l'étranger, qui viennent acheter, c'est eux qui connaissent leur valeur, mais bon, nous les Togolais même, on a du mal à acheter, bon, juste en raison des prix, puisque les prix sont tellement élevés. Consommons les produits togolais. Nous vous l'annoncions en titre, chaque 18 octobre est observée la journée mondiale de la ménopause. Une occasion pour sensibiliser le grand public sur les problèmes liés à la santé des femmes en phase de ménopause. Hortense Djoua. La ménopause est la période de la vie au cours de laquelle les ovaires réduisent leur production d'hormones sexuelles estrogènes. Les règles s'arrêtent progressivement. Il faut dire que les femmes sont considérées comme étant ménopausées lorsqu'elles n'ont pas eu de règles depuis 1 an. Même si pour la majorité des femmes, la ménopause arrive vers l'âge de 50 ans, elle peut survenir de façon naturelle entre 40 et 55 ans. Les dernières menstruations sont généralement plus irrégulières et entraînent une hémorragie réduite. Au cours de la période qui précède la ménopause, préménopause ou périménopause, la plupart des femmes commencent à ressentir des changements, notamment les règles irrégulières, les premières bouffées de chaleur, l'irritabilité, les troubles de sommeil. Notons que la baisse du taux d'estrogène a des effets sur de nombreux organes, tels le vagin, les os, les vaisseaux sanguins, les seins, la peau, les voies urinaires et l'appareil digestif. Il est à signaler que les manifestations des troubles de la ménopause dépendent en partie de la façon dont les femmes abordent psychologiquement cette période de leur vie. Merci à vous, Hortense Djoua. Sécurité, un exercice de simulation d'attaque terroriste est prévu dans la matinée du jeudi 20 octobre 2022 au quartier administratif à Lomé. Des coups de feu à balles blanches seront tirés au cours de cet exercice. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite les populations de la capitale et plus particulièrement celles du quartier administratif à ne pas céder à la panique pendant cette période. Le journal Bénédicte Kanda.
Un mot en page internationale au Sénégal. Une session extraordinaire du comité des ministres de la SECNA s'est ouverte hier à Dakar, siège de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Une réunion pour tenter de sortir du bras de fer avec plusieurs syndicats de contrôleurs aériens. Une grève le 23 et 24 septembre dernier avait entraîné d'importantes perturbations dans le ciel africain. Sport, avant de nous quitter, démarrage des championnats nationaux, la Fédération togolaise de football outille les administrateurs des clubs à Lomé. Ils auront de nouvelles connaissances sur la gestion des feuilles de match dans la plateforme FTF Togo Connect. Pendant ce temps, les éperviers de moins de 23 ans préparent ardemment la réception des Bafana Bafana à Lomé pour le compte du match aller du deuxième tour préliminaire de la CAN U23 Maroc 2023. Solim Lemon. Les éperviers U23 ont démarré les entraînements lundi. Pour cette première séance, on notait les présences d'Agbemefa Martin, Tchakei Moucheri, Avotor Bruno, Badegbe Bamin, Idrissou Hadi, Katawiri Moubarak, Ouro Wetire Abdul, Sama Alimou et Ouro Nimini Abdul Latifou. Les autres joueurs sont attendus pour la suite des entraînements dont une séance est prévue cet après-midi au stade de Kégué. Pour rappel, le Togo reçoit l'Afrique du Sud le 23 octobre à Kégué avant de se déplacer à Johannesburg le 30 octobre pour le retour. La Fédération togolaise de football outille depuis lundi et pour 2 jours les administrateurs des clubs engagés dans les différents championnats nationaux. Les administrateurs seront outillés sur la gestion de la feuille de match. Ainsi, avant tout match, les administrateurs seront en mesure de produire la liste des 18 joueurs ainsi que les 11 rentrants et les remplaçants. À terme, cet outil de la plateforme FTF Togo Connect permettra de disposer des statistiques des différents joueurs en termes de matchs joués, de cartons rouges et jaunes, de pénalty. Un travail qui facilitera la programmation des matchs et la mise à disposition rapide des rapports de match. Un tournoi de football dénommé Tournoi de fraternité et du vivre ensemble, démarré il y a une semaine à Dapaon, est à l'étape des finales. Samedi prochain, le match pour la 3e place sera joué entre Kantindi Centre et Oborgou. La finale opposera Kabilagou à Banyama. C'est une initiative de Frédéric Cogna-Bignoté. Et puis, la 66e édition du Ballon d'Or a sacré l'attaquant français du Real Madrid Karim Benzema comme meilleur joueur mondial de l'exercice 2021-2022. Le Français qui rejoint la famille très fermée de Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Michel Platini et Raymond Kopazewski, dit Raymond Kopa, a dévancé le Sénégalais Sadio Mané, 2e, et le Belge Kevin De Bruyne, 3e. L'Africain a d'ailleurs remporté le prix Socrates qui récompense le footballeur engagé qui a réalisé des actions solidaires en faveur de l'inclusion et de l'égalité des chances en lien avec l'évolution de la société. Le Polonais Robert Lewandowski remporte le prix Gerd Müller du meilleur buteur. Le trophée Yacine du meilleur gardien a été décerné à Thibaut Courtois, gardien belge du Real Madrid. L'Espagnol Gavi du Barça a remporté le prix Copa du meilleur jeune espoir. La cérémonie a aussi sacré Alexia Putellas, joueuse du FC Barcelone et espagnole, comme Ballon d'Or féminin. Elle se succède à elle-même après l'avoir remporté en 2021. Résultat du tirage numéro 15/2022 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 01, 10, 14, 15, 22, 27, 28, 35, 36, 44, 46 et 48, soit 12 matchs nuls. L'information insolite du journal pour vraiment terminer. En Guinée, un voleur arrêté récemment par les forces de sécurité n'a pas tari d'éloges sur la police qu'il a vivement félicité. Il a avoué sans embâche avoir volé la somme de 50 millions de francs guinéens dans une boutique de téléphonie. Devant la presse, l'étudiant présumé voleur a plaidé pour l'octroi de moyens à la police car, dit-il, la DPJ a des agents bien formés. Il n'imaginait pas un seul instant que la police pouvait procéder aussi rapidement à son arrestation.
Madame, Monsieur, voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'aimable écoute. On rappelle, les députés sont en deuxième session ordinaire de l'année. Ils passent au peigne fin le budget exercice 2023 de l'Assemblée nationale. Très bel après-midi à vous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg